Boker Tov, Shavua Tov, Parashat Nitzavim. Dans Parashat Nitzavim, il est écrit que Akadosh Baruch Hu a fait une alliance. Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Vous êtes présents tous devant Dieu. Et elle continue, le texte de la Torah continue, celui qui se trouve aujourd'hui et celui qui n'est pas là avec nous. Rabbi Yitzhak Abrabanel amène la question des sages d'Aaron, une région en Espagne, à son époque, qui ont posé la question: comment est-ce possible qu'un engagement de nos aïeuls, de nos patriarches vis-à-vis de Dieu nous engage à nous aussi, nous oblige à nous aussi pour les mitzvot? Si nos parents ont fait une alliance avec Dieu, pourquoi nous sommes concernés nous aussi? Rabbi Yitzhak Abrabanel répond en long et en large cette question. En fait, l'extrait de ce qu'il veut dire, c'est deux choses. On sait que quand des enfants héritent de leur père, ils n'héritent pas seulement son argent, même ses obligations. Si le père avait des dettes, les enfants, s'ils ont reçu l'héritage, ils sont censés de couvrir et de payer, de rembourser les dettes du père. En Israël, quand nous sommes sortis d'Égypte, nous avons été acquis à Hachem et on lui appartient. On lui appartient. Dieu, quand il a pris Am Israël, il a pris leur corps, leur âme, tout est lié avec Akadosh Baruch Hu. Mais plus que ça encore, Rabbi Yitzhak Abrabanel veut renforcer le point. L'alliance avec Hachem, c'est pas un don, c'est pas un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a offert qu'à l'époque et il s'annule. Si on dit que quand Akadosh Baruch Hu a fait l'alliance avec nous, il nous a offert un cadeau à l'époque. Un cadeau à l'époque, un enfant aujourd'hui, éventuellement il peut venir et dire: moi je suis pas concerné par ce que mon aïeul, mon arrière-grand-père a reçu d'Akadosh Baruch Hu, donc je ne suis pas engagé à cette alliance. Par contre, si l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, elle est en chaque jour, en chaque moment et en chaque instant, nous sommes engagés à respecter cette alliance qu'on a eue avec Akadosh Baruch Hu même aujourd'hui. Quand Akadosh Baruch Hu nous donne Eretz Israël aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qu'on a reçu de nos parents, c'est un contrat qui se renouvelle en chaque moment, en chaque instant. Vous voulez rester en Eretz Israël, vous êtes là, vous êtes engagé. Le Maharal de Prague explique dans son livre Netzach Israël, chapitre 11, que l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu a fait, c'était pas avec des individus, c'est avec l'assemblée de la nation. Et comme ça a été fait avec l'assemblée de la nation, une faute d'un individu ne casse pas l'alliance. C'est pas un contrat qui a été cassé. L'alliance d'Akadosh Baruch Hu, c'est une alliance générale. Donc la faute d'un individu, même de beaucoup de personnes du peuple d'Am Israël, même d'une génération, ne casse pas cette alliance. Parce que c'est une alliance qui a été faite avec l'assemblée des détails, des individus de Am Israël jusqu'à la fin des temps. Donc, on ne peut pas casser cette alliance, puisque nous sommes un détail. Chacun de nous est un détail dans cette grande alliance qui est pour toute l'assemblée de Am Israël jusqu'à la fin des temps. Le Naaseh Venishma, que Am Israël a mentionné dans le mont Sinaï, c'est un engagement jusqu'à la fin des temps. On sait que l'âme, toutes les âmes de Am Israël, était dans le mont Sinaï. Il est vrai qu'une âme ne peut pas tenir sans corps. Elle n'a aucun rôle si elle n'a pas de corps. Mais on sait que dans un pépin, d'un arbre, il y a une force qui est là-dedans. Tous les fruits qui vont sortir, c'est suite à ce pépin qui est sorti. Toute la force que nous, dans Am Israël, on a reçue de nos parents, de l'existence que nous sommes là, c'est suite à cette alliance. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas se détacher de cette alliance. Dans Ézéchiel, chapitre 20,
Yitzhak Abravanel, Don Yitzhak Abravanel, nous raconte l'histoire qui s'est passée avec les Maran. 1492, les Juifs d'Espagne et du Portugal, à l'époque de Isabelle la catholique, on leur laisse deux choix. Ou quitter le pays et laisser tout derrière, ou se convertir au christianisme. Rabbi Yitzhak Abravanel raconte sur les Juifs, sur beaucoup de familles juives qui étaient attirées au matérialisme et qui n'étaient pas prêts d'abandonner tout pour leur Torah. Et ils ont quitté, ils sont restés, ils ont quitté la religion, ils sont devenus chrétiens. On les appelait des Maran. Les Maran, c'est-à-dire que la population catholique à l'époque n'était pas prête d'accepter les Juifs chez eux. On les appelait des porcs. Maran, ça veut dire un porc. Et ils étaient là en train de les enquêter et d'essayer de trouver des comportements juifs chez eux pour les dénoncer à l'Inquisition et les brûler sur l'auto-da-fé. Malheureusement, les dégâts de la mixité, on les voit dans cette génération. Il faut savoir que même Hitler à l'époque, même des familles juives qui se sont assimilées étaient condamnées par les nazis. Ils ont été amenés dans les camps. Alors il dit Rabbi Yitzhak Abravanel quelque part, il dit à ce juif, ce fameux juif qui pense qu'il peut se détacher de cette alliance, non, tu ne pourras jamais te détacher. Toujours on t'appellera juif. On te rappellera tes racines juives. Ce n'est pas qu'un inconvénient qu'on nous rappelle nos racines juives. C'est aussi un grand inconvénient. Quelque part, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je me détache jamais de vous. Rabbi Yitzhak Arama, dans son livre Akeda, il dit qu'on ne peut pas se détacher de cette alliance, puisque t'as pas le droit de te détacher. Pourquoi? Parce que cette alliance, quelque part, elle nous donne une protection divine, une protection exceptionnelle d'Akadosh Baruch Hu. Cette protection, on la mérite que quand on est attaché aux valeurs, au message et à l'alliance avec Hachem. Quand on se détache de cette alliance, c'est pas que Dieu va nous punir, c'est que Dieu nous laisse au sort de la nature. On sera dirigé par la nature. Et la nature, comme la nature, elle amène des malheurs. Un peuple, selon la nature, il ne peut pas exister à un temps indéterminé. La nature est plus forte que toute chose. La nature, si on prendrait aujourd'hui, on trouverait des squelettes, par exemple en France, un squelette. On va lui chercher, on va définir son ADN et on va le comparer aux ADN d'aujourd'hui. On trouvera qu'il n'y a aucun lien entre les Français d'aujourd'hui et les gens qui habitaient en France il y a 4000 ans. Pourquoi? Parce que c'est des peuples qui ont disparu complètement et d'autres qui ont envahi. On sait aujourd'hui, avec la migration qu'il y a en Europe, de l'Afrique, etc., ça peut tout changer. Ça change la démographie complètement. Am Israël, pour rester un peuple 3000 ans, 3300 ans depuis le mont Sinaï, de résister dans cette terre d'Israël, que nos aïeuls, ceux qui étaient là, nous on a disparu dans la diaspora, 2000 ans de diaspora, et revenir et être liés à nos aïeuls, c'est seulement la Torah qui nous donne ce cadeau exceptionnel. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, tout ça je vous donne à condition que vous restez attachés aux valeurs de la Torah, au Emetz d'Hachem. Si on se détache, de ce Emetz d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui nous reste. Et donc c'est pas une malédiction que celui qui quittera l'alliance avec Hachem sera maudit. Non, tout simplement, il sera donné à la loi de la nature. Am Israël, c'est Me'al HaTeva, c'est au-dessus de la nature. Quand on est proche d'Hachem Yitbarach, on a une protection divine, une protection exceptionnelle qui fait de Am Israël ce qu'il est, qui lui promet toujours un niveau socio-économique un peu plus élevé que la population générale dans n'importe quel pays où il se trouve, pour lui permettre à rester attaché à Dieu. Et quand quelqu'un lâche cette alliance,
il a perdu aussi le lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc, Parashat Nitzavim, quelque part, elle nous montre que nous sommes obligés de rester dans cette alliance et nous sommes liés à l'alliance que nos parents, nos patriarches, nos aïeux ont fait avec Akadosh Baruch Hu, qui nous engage à nous aussi jusqu'à la fin des temps. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Kol Tov.